Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce 54e épisode de Entre Terre et Ciel. Merci de m'écouter et aujourd'hui nous allons parler de l'univers qui est en vous et non à l'extérieur de vous. C'est un épisode qui peut vraiment changer la donne en termes de perception du monde et de perception du créateur qui est en vous. Et c'est particulièrement pertinent justement dans le monde de la spiritualité. Dans le monde de la spiritualité, on va souvent croire en l'univers, croire en une force supérieure qui nous anime et qui nous dirige quelque part. Comme si la vie avait un sens, une évolution particulière. Ce qui est dommageable, c'est que souvent, on pense que cette force, elle est à l'extérieur de nous. Et du coup, on va s'en remettre à l'univers pour pas mal de choses dans nos vies. On va prier l'univers, on va demander à l'univers de nous apporter ce qu'on n'a pas dans notre réalité, ce qu'on observe comme un manque dans notre réalité. La problématique dans ce genre de positionnement, c'est que du coup, on va prier un Dieu, un univers, une énergie, une force qui est à l'extérieur de nous, sans comprendre en fait que l'univers agit à travers nous et non à l'extérieur de nous. Si on s'en remet constamment à une force à l'extérieur, ça veut dire qu'on pense et qu'on a la perception que nous ne sommes pas des êtres créateurs. Donc, c'est une invitation, cet épisode, à essayer de comprendre que vous êtes ce créateur. Quand vous allez, par exemple, prier l'univers, parce que, imaginons, vous avez des gros problèmes d'argent. Du coup, vous allez prier l'univers, vous allez faire des demandes. Vous allez demander à vos anges, à vos guides spirituels, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous voulez, de vous apporter ce que vous n'avez pas actuellement, ce que vous pensez ne pas avoir actuellement en vous et autour de vous. Le problème, c'est que ça nous met dans une dynamique où on est dans l'attente que le pourvoyeur, c'est-à-dire Dieu, l'univers, la force supérieure, veuille bien nous donner ce qu'on n'a pas en nous. Ça va renforcer cette perception que nous sommes dans le manque et que nous n'avons pas et que nous sommes un peu tributaires de ce que l'univers va bien pouvoir nous envoyer ou pas. Ce qui nous met dans une attente de obtenir quelque chose et que si on ne l'a pas, on se dit qu'on ne mérite pas ou on se dit qu'on n'a pas de chance ou on se dit qu'on n'est pas entendu par la force supérieure, par l'univers, par Dieu, par le grand tout. Je vais vous demander, du coup, parce que ça a vraiment été extrêmement puissant de l'appliquer dans ma vie, mais je l'ai aussi dans plein de cas différents dans mes séances avec les gens et on va aller transformer cet état vibratoire pour que justement la personne ne soit plus dans l'attente que l'univers donne, puisque du coup on est tributaire de s'il donne ou s'il donne pas, mais dans l'acquisition et l'intégration de savoir, de ressentir et d'être persuadé que c'est nous, nos propres créateurs et nos propres pourvoyeurs. L'univers, en fait, ça ne veut pas dire que vous ne
devez pas prier ou ne devez pas demander à l'univers. Mais par contre, vous n'allez pas être dans une posture attentiste d'observer si l'univers ou pas vous envoie de l'argent, des opportunités, etc. Et vous n'allez pas non plus être dans une posture énergétique où vous êtes profondément dans le manque, dans le vide énergétique, et vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous comble ce vide. C'est ok de prier l'univers, mais il faut être dans une vibration, dans une position énergétique, dans un positionnement énergétique, où vous savez pertinemment que c'est déjà en vous. Que l'univers va juste, par l'intermédiaire de vos pensées, de vos désirs, de vos envies, de vos idées, de vos envies d'agir, c'est comme si vous alliez être traversé par cette énergie de l'univers pour vous donner ce dont vous avez besoin, pour créer ce qui vous fait défaut peut-être actuellement dans votre réalité. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez déjà tout qui est là. Votre énergie est déjà comblée. Vous êtes déjà entier. Vous êtes déjà complet. L'univers va juste activer ce pouvoir créateur pour que vous puissiez créer dans votre réalité ce que vous n'avez pas aujourd'hui et ce qui vous fait défaut dans votre réalité. Mais énergétiquement, c'est déjà là. Si vous changez cette posture et que vous n'êtes plus dans une attente que l'extérieur vous donne, que l'univers vous donne, qui vous envoie des gens, des opportunités, etc., mais que vous êtes dans le fait d'être le pourvoyeur, le propre créateur, l'univers va juste activer des outils, activer des champs énergétiques qui sont déjà là, présents en vous. Vous n'êtes plus du tout dans la même posture. Vous n'êtes plus en train d'attendre que l'univers vous sauve. Vous êtes votre propre guérisseur, votre propre créateur. Et vous avez les outils qui vous sont envoyés, donc les outils énergétiques qui vous sont, je dirais même pas envoyés, qui sont activés à l'intérieur de vous, puisque tout est déjà là, pour créer cette réalité dont vous rêvez, cette réalité dont peut-être vous avez besoin actuellement. Ça veut dire que si vous avez des gros problèmes d'argent, vous n'êtes plus en train de demander à l'univers de vous donner de l'argent, mais que vous êtes en train de demander à l'univers d'activer en vous des énergies pour créer cet argent qui est déjà là, énergétiquement, en vous. Si c'est une relation amoureuse, vous n'êtes pas en train d'attendre que l'univers vous envoie la personne devant vous. Vous êtes en train de vous approprier cette énergie, de vous approprier l'énergie qui passe par vous, comme si elle était activée, pour vous emmener les désirs, les envies, les actions, les idées qui vont créer et matérialiser ça dans votre vie. Ça, c'est un outil extrêmement puissant que je vous donne. En plus, je vous le donne gratuitement et en podcast, dans un épisode. Si vous appliquez ça dans votre vie change. C'est un des outils les plus puissants de la manifestation. C'est l'un des outils les plus puissants pour être l'acteur de votre vie. Si vous appliquez ça tous les jours, c'est-à-dire au lieu d'avoir une posture et d'attendre que l'univers vous sauve, que Dieu vous sauve, que l'extérieur vous sauve, que l'extérieur vous envoie quelque chose, vous êtes acteur de l'énergie qui est déjà là en vous, qui va juste être activée puisque vous le demandez. Vous n'êtes plus dans une posture attentiste. Vous n'êtes plus dans une posture où vous subissez si oui ou non l'univers va vous envoyer quelque chose. Vous êtes dans une posture où vous êtes créateur, vous êtes l'architecte de votre vie, vous avez le pouvoir sur votre vie. L'univers, Dieu, l'extérieur, n'a pas le pouvoir sur la manière dont vous allez créer les choses. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas prier ou qu'il ne faut pas demander, mais il faut comprendre que cette demande soit une envie d'activation de ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui va se matérialiser peut-être par des opportunités ou par des choses qui viennent à vous, mais parce que c'est déjà vibratoirement présent en vous. Et comme l'univers répond à la vibration, si à l'intérieur de vous, vibratoirement, c'est déjà là, ça se matérialisera par l'intermédiaire de ce que vous allez émettre comme idée, création, pensée, action,
et qui va se matérialiser dans votre réalité. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est très très puissant à appliquer tous les jours. C'est très facile aussi de retomber dans le fait de prier et d'attendre et d'être attentiste plutôt que de se dire ok, je prie, je demande par exemple, je reprends l'exemple, j'ai des grosses difficultés d'argent, je demande à l'univers d'activer cette énergie qui est déjà présente en moi pour me créer cet argent, pour me créer ces potentialités qui sont déjà là en moi. Du coup, vous ne raisonnez plus sur le manque et le vide et l'attente et le fait de subir, mais vous raisonnez sur la création, sur la complétude et le fait d'être la personne qui vous donne. Du coup, ça va m'emmener à faire un petit parallèle par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie. Si vous imprégnez de cette énergie que je viens de vous donner, tout ce que vous faites dans votre vie, du coup, tout changera. Quand vous allez, par exemple, travailler sur vous, aller voir un thérapeute, c'est très facile d'être dans la posture de celui qui veut être sauvé et d'attendre que le thérapeute ou que l'énergéticien ou que la personne, quelle qu'elle soit, vous sauve, vous guérisse. C'est jamais comme ça que ça se passe. La personne que vous allez voir, elle met à disposition de l'énergie. Elle met à disposition des ouvertures de conscience, des façons de voir le monde. Et c'est à vous de vous les approprier en tant que votre propre guérisseur, votre propre acteur de votre vie. Si vous, par exemple, vous achetez un programme, vous allez voir un thérapeute, et que vous êtes dans la posture d'attente, que vous attendez d'être sauvé par ce programme, cette personne, cet énergéticien, ce thérapeute, ce psychologue, bref, vous n'allez pas avoir autant de résultats que si vous êtes dans l'appropriation de votre propre guérison, de votre propre transformation. C'est jamais le thérapeute qui va vous sauver. C'est toujours vous qui allez activer avec l'énergie que vous donne ce thérapeute. C'est vous qui allez activer votre propre transformation ou votre propre guérison. Donc c'est votre positionnement qui va faire que vous allez vous transformer. Si vous incorporez cette énergie en vous et vous êtes conscient que ce ne sont que des outils que l'autre vous donne pour vous aider à vous transformer, alors vous vous appropriez ces outils et vous en faites quelque chose. C'est un placement énergétique qui est hyper puissant. Si jamais vous faites des programmes, vous allez voir des personnes pour des séances, même si c'est juste énergétique, si vous avez le placement énergétique de vous dire que avec ce qui a été donné, avec ce qui a été transmis, vous allez vous l'approprier énergétiquement, puisque c'est déjà présent en vous, c'est-à-dire que le thérapeute va juste activer ce qui est déjà là en vous. Il va ouvrir des portes qui sont déjà là en vous. Plus vous allez être conscient de ça, plus vous allez avoir des résultats qui vont être spectaculaires. C'est-à-dire que vous injectez une énergie en vous pour vous transformer. C'est aussi pour ça que l'argent, c'est hyper puissant. Puisque quand on investit énergétiquement par l'intermédiaire de l'argent sur nous, en nous, du coup, on commence le travail. On commence le travail de se dire, ok, c'est de l'énergie que j'investis en moi, c'est de l'énergie que j'ai gagnée, que j'ai dû faire des choses pour obtenir cette énergie-là sous forme d'argent. Maintenant, je l'investis dans ma transformation, dans ma guérison. Eh bien, vous allez avoir des résultats qui sont spectaculaires, puisque vous vous dites que c'est vous qui vous donnez cette énergie pour grandir. C'est vous qui vous donnez cette énergie que vous avez créée pour vous transformer. L'autre personne, vous allez la voir effectivement parce que ça résonne avec vous, que cette personne-là, elle est en adéquation énergétique avec ce que vous êtes. Mais cette personne que vous allez voir, c'est pas elle qui va vous sauver. Vous êtes votre propre guérisseur. Ça veut pas dire que tous les thérapeutes sont bons pour vous, mais ça veut dire que le placement, quand vous y allez avec une énergie de « je vais m'approprier ma propre guérison » et faire en sorte avec cette personne d'aller là où je dois aller et de me transformer là où j'ai envie d'être transformée, vous n'avez pas du tout la même posture que d'être attentiste et d'attendre que l'autre, avec sa baguette magique, guérisse, vous fasse grandir, vous transforme. Donc c'est un placement énergétique. C'est comme si vous faisiez le lien énergétique avec l'autre personne et c'est comme ça que vous allez aller super loin.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est hyper puissant comme façon de s'approprier sa vie, s'approprier ses transformations, ses guérisons, et surtout être dans un état où vous n'êtes pas dans le manque énergétique. L'univers est juste là pour activer en vous ce qui est déjà présent. L'extérieur est juste là pour activer en vous ce qui est déjà là. Et c'est à vous ensuite d'avoir conscience de ça, que c'est activé et que vous pouvez vous le créer. Ce positionnement énergétique changera tout dans votre vie. Si vous ressentez l'appel de vous transformer à mes côtés, sachez qu'il y a mon stage de cet été, il y a encore quelques places en chambre quadruple. Il a lieu du 24 au 30 août. Il se passe dans le sud-ouest de la France, dans un lieu magnifique. C'est un stage hyper transformateur. Je vais l'axer en plus sur la manifestation d'une autre réalité dans vos vies. On va bien évidemment faire de l'énergétique. On travaillera toutes les limites invisibles qui vous positionnent dans la réalité que vous avez aujourd'hui pour déverrouiller cette réalité, avoir une autre réalité de vie. Il y aura bien évidemment du yoga, de la respiration, des visualisations, il y aura des soins vibratoires aussi pour que vous puissiez être aligné et avoir des outils ensuite dans votre quotidien pour les appliquer et obtenir une réalité, la réalité qui vous porte, celle dont vous rêvez. Donc ça agit sur plein de plans différents, c'est très puissant comme stage bien évidemment, et en plus je me fais une joie de vous rencontrer en vrai. Donc n'hésitez pas, si vous ressentez l'appel de nous rejoindre dans ce stage, vous pouvez me contacter, je mets le lien dans la description de l'épisode. Je me ferai une joie d'en discuter avec vous et de vous avoir parmi nous pendant ce stage. Bien évidemment, il y a aussi une piscine, un sauna, des bains froids, bref, il y a tout ce qui va autour, on est à côté de la mer, tout ça. Mais voilà, ça fait partie un petit peu des plus. Mais la vraie transformation, ça va être ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Entre Terre et Ciel. Et d'ici là, passez une excellente semaine.